Et oui, tu l'as vu dans cette vidéo, nouveau format encore une fois, hein. Une fois n'est pas coutume sur la chaîne, là je vous sors plein de nouveaux formats, mais il y a quelque chose de vraiment intéressant que je voulais aborder un peu sur la chaîne, et j'ai trouvé un peu le format. On reviendra à comment je l'ai trouvé là, mais je pense avoir trouvé la bonne façon de le faire, c'est tout simplement de parler des taux de drop d'une série. Parce que tu le sais peut-être pas, mais il y a des gens qui ouvrent comme des sagouins dans ce hobby, il y en a qui ouvrent des cases et des cases, etc. Alors juste parce que dans cette vidéo on va parler de case et display, je vais vous présenter ça rapidement. Une case, c'est un gros carton de One Piece où tu as dedans 12 displays et 12 displays, ça contient 24 boosters. C'est bon, tu me suis? Super. Parce que là, on va parler français, on va parler des taux de drop, donc du nombre de cartes que tu peux avoir, enfin de la chance que tu peux... Non, le pourcentage de chance que tu peux avoir de dropper une certaine carte dans une display. Tout simplement parce qu'en fait, on a de la data. Il y a une personne qui s'est ouvert 14 cases, non, pas 14, 4 cases de OP11, la nouvelle série qui sort bientôt, très très bientôt même. Il a ouvert tout simplement 4 cases scellées. Donc 24 x 4, 10, enfin 12 x 4 displays, c'est énorme. Il y a des gens qui n'ouvriront pas tout ça en nombre de displays dans leur vie. C'est un truc de folie. Et en fait, il a montré tout simplement tous les drops qu'il a eu. Il y a eu pas mal de choses, quasiment, je pense, toutes les AA, les leaders, les SP. Et il a eu aussi les nouvelles Luffy. Moi, j'appelle ça Luffy Phantom. Et en fait, tout simplement, avec cette photo, on peut à peu près faire un échantillon, voilà, avec ces 4 cases, du taux de drop que tu peux avoir dans OP11. Donc en fait, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu ce youtubeur qui s'appelle, mince, on voit pas son pseudo, c'est caché, mais Keizoku IceTCG, qui a tout simplement fait voilà une vidéo où il parle des taux de drop tout simplement. Il a fait un petit tableau et un petit calcul, donc au lieu de que copier son contenu, j'ai essayé de l'améliorer un petit peu, de rendre ça un peu plus fun pour vous à regarder. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi de mon côté? J'ai tout simplement fait, j'ai refait le tableau comme ça, où on a classé par terme de rareté. On a vu combien il y a de types de cartes pour une rareté dans la série, le nombre de hits pour les 4 cases, et ensuite on a fait vraiment à quoi correspond le taux de loot, et je l'ai vulgarisé par qu'est-ce que ça représente concrètement quand tu as tes chances d'avoir ce type de carte. Donc on va commencer tout simplement par les alternate art, ça inclut aussi les secrètes et les alternate secrètes. Globalement, sur 4 cases, il en a eu 85. Évidemment, c'est la rareté qui tombe le plus souvent enfin, la rareté, évidemment, oui, je mets tout ce qui est unco, commune, rare de côté, hein, on s'entend, SR, etc. Là, je vais vraiment parler des cartes de collection. Et donc, les alternates, ça se tombe le plus souvent, c'est logique. Tu peux en avoir à peu près 1,7 par display. Ça veut dire que tu vas avoir des displays où tu en auras qu'une seule. Tu as plus de chances d'en avoir deux, mais il y a des displays où tu vas en avoir qu'une seule. Alternate rare, donc l'autre ça peut être une SP, ça peut être une alternate leader, etc. Donc pour l'instant c'est assez représentatif de ce qu'on a dans One Piece globalement, hein, on va pas se mentir. Pour ce qui est des leaders de cette série, on a vu, c'est pas tombé souvent, sur les 4 cases il y en a 13, non il y en a 16 qui sont tombés, ce qui équivaut à peu près à une toutes les 3 displays. Voilà, je trouve que c'est assez aussi représentatif de ce qu'on a globalement dans les dernières séries. On peut le voir hein, que ce qui est tombé le plus souvent, ça va être les Katakuri, Jinbe, alors que Luffy et Nami, bizarrement, elles sont tombées moins souvent. Hasard, on sait pas. Hein, ça se trouve peut-être qu'ils réduisent cette rareté là parce qu'ils savent que c'est des cartes qui seront recherchées. Parmi toutes les leaders, c'est à mon avis celles qui vont coter le plus. Ensuite, on a la treasure rare. Et là, je suis vraiment surpris du taux de drop. Le taux de drop, pour moi, il est hallucinamment faible. Les treasure rares, si tu le sais pas, c'est des cartes qui sont vraiment exclusives à la langue du set. Ça veut dire que la treasure rare de OP11, qui est actuellement Lucky Roux, ne sera pas la même que la treasure rare de OP11 francophone, française, qui sortira chez vous en France. Vous aurez une autre treasure rare. Pour l'instant, elle n'a pas été dévoilée. Mais en tout cas, aux US, enfin dans le set anglais,
c'est la Lucky Roux qui est quand même magnifique. Moi je l'adore, c'est une carte qui est magnifique, vraiment. Si je pouvais avoir un playset, je serais content. Mais comme tu peux le voir, sur les 4 cases, seulement 2 sont tombés. Seulement 2 treasures rares. C'est hallucinant, ça en fait une toutes les 24 displays. Et ce qui fait que tu n'en as pas forcément une par case. Je trouve ça hallucinant. Vraiment, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu son tweet, je regardais, je vois, attends, mais il n'y a que 2 treasures rares. J'étais en mode, what the fuck. Moi je les veux parce que j'aime bien Shanks, j'aime bien l'équipage du roux. Et je joue Shanks. Mais là, à mon avis, la carte, si le taux de drop est aussi faible que ça, la carte, elle va coter, mais en plus, c'est une carte jouable. Donc ça va faire mal. Donc j'étais vraiment surpris. Une toutes les 24 displays, rendez-vous compte. Alors que les event manga, tu le sais, dans le set, si on a 3, il en a eu, sur 4 cases, il en a eu 8, ce qui équivaut à une toutes les 6 displays. En vrai, une chance sur 6, quand tu achètes une display pour avoir une event manga, je trouve ça assez élevé et assez cool en vérité. Tu vois, lui, il en a eu quand même pas mal. Par contre, tu le vois, il y en a une qui a l'air de tomber moins souvent. Bah non, tu le vois pas parce que j'ai ma souris. Ça montre pas ma souris, tiens. Oui, ça montre. Bah alors. Non, mais tu le vois, donc ici, la Luffy, Gears 2, elle tombe pas souvent. Elle est tombée qu'une fois sur les 4 cases, alors que les autres sont tombés 4 à 3 fois. Donc ça, c'est assez intéressant de voir. Est-ce que One Piece le savent que c'est la carte qui sera le plus cotée, qui sera le plus demandée, donc ils ont fait exprès d'en faire un peu moins pour qu'elle soit vraiment rare. Franchement, moi, je trouve que c'est possible. Donc non, mais je suis quand même très surpris. Une toutes les 6 displays, ça tombe assez souvent. En fait, ça a le même taux de drop que les SP, puisque les SP, il en a eu 8 sur les 4 cases, ce qui équivaut à une toutes les 6 displays, et ce qui en fait à peu près 2 par case. Donc en vrai, quand tu tombes sur une SP, c'est pas si commun, mais c'est pas si rare d'en avoir. Hein. Donc là, on peut voir que je pense qu'il les a quasiment toutes eues. S'il y en a 6, non, il y en a combien au total? Il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il y en a une qui est pas tombée. Je les connais pas par cœur, mais bah, en tout cas, ok. Il y en a une qui est pas tombée. Intéressant. Mais globalement, il les a quasiment toutes eues. C'est quand même tombé pas mal de fois. Évidemment, tu l'as vu, la manga, il a pas eu en 4 cases. Je trouve ça horrible. Hein. T'imagines, t'achètes 4 cases. Bon, après, ça dépend si c'est ton job One Piece, si t'es une boutique, si tu revends, tout ça. Mais admettons, t'es un particulier, tu t'achètes 4 cases. Bon, déjà, t'es un malade mental, ça sert à rien. Achète-toi les cartes à l'unité, ça te coûtera moins cher. Mais si tu t'achètes 4 cases et en plus, t'as même pas la manga, ouf, ça fait vraiment mal. Donc, taux de drop, bah, on sait pas, hein, c'est trop dur. Faudrait avoir un panel de plusieurs cases pour vraiment le calculer. Tu vois, moi, je l'ai mis, hein, ça existe entre parenthèses, enfin, un point d'interrogation, parce que bah, pour l'instant, on nous montre que ça n'existe pas. Hein. Pour moi, ça n'existe pas, les mangas. Tant que je l'ai pas drop sur la chaîne, ça n'existe pas. Ok, on part sur ça. Et sinon, les Luffy Phantom, alors moi, j'appelle cette nouvelle rareté les fantômes. Petit nom chippé à Yu-Gi-Oh! Parce que bah, je trouve que ça ressemble un peu à Yu-Gi-Oh! Tu sais, les cartes fantômes de Yu-Gi-Oh! Donc j'appelle ça Luffy Phantom. Il en a eu 2. Il y en a 2 et il a eu les 2. Donc t'as la gold et t'as la argentée. Et il a eu les 2. Et vraiment, je trouve ça hallucinant qu'en 4 cases, il en ait eu 2. Ça veut dire que, selon ce panel-là, t'en as une toutes les 24 displays. Donc t'en as une toutes les 2 cases. Je trouve que c'est hallucinant pour une rareté qui est vraiment, bah, c'est une carte qui est vraiment cotée, qui cote même plus que la manga, en tout cas au Japon. Voilà, c'est une carte qui va facilement avoisiner les 3000$. Donc une toutes les 24 displays, c'est-à-dire une toutes les 2 cases. Je trouve ça vraiment, vraiment élevé. Globalement, si on peut réagir à ça, moi je suis vraiment surpris par la Treasure Rare. C'est aussi rare que la Luffy Phantom, vraiment, selon le panel qu'on a eu, là c'est aussi rare que ça. Je suis vraiment étonné aussi que les Luffy Phantom soient tombés aussi facilement, et j'ai vu quand même des gens en poster, enfin j'ai vu beaucoup de content où les gens partageaient les Luffy Phantom, elle a l'air de tomber plus que la manga quasiment, donc dans un sens tant mieux parce que ça veut dire qu'on a un peu plus de chances de l'avoir, mais dans un sens ça retire un peu cet aspect rareté si beaucoup de gens la drop, donc à voir comment ça va évoluer. Je suis curieux aussi de voir comment ça va évoluer au niveau du prix aussi, si c'est un prix qui va rester élevé. Je pense que oui, parce que ça reste Luffy Gears 5, et que bon, mine de rien, 4 cases, c'est pas donné à tout le monde. Déjà ouvrir une case, c'est pas donné à tout le monde. Et donc une chance sur 24 displays, c'est pas grand chose aussi.
Et ouais, moi c'est à peu près ça pour parler des taux de drop de OP11. Dites-moi, vous, hein, qu'est-ce que vous en pensez de ces taux de drop? Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez fou? Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez cohérent? Pour moi, pour l'instant, c'est cohérent, sauf pour la Treasurer les fantômes. Vraiment, c'est cool dans un sens d'avoir ces taux de drop parce que tu sais à quoi t'attendre quand tu achètes une display, mais en même temps, ça gâche un peu le système de surprise. Bref, n'hésite pas à réagir à cette petite vidéo en commentaire, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a plein de contenus qui arrivent sur la chaîne. Là, c'est vrai que j'enchaîne un peu les contenus vidéo sur la chaîne, j'espère que tu arrives à suivre, hein, mais en même temps, il y a des contenus, il y a des actualités, il y a plein de choses à faire. La chaîne évolue bien, j'aime bien faire du contenu sur One Piece. Donc voilà, hein, rien de plus à ajouter, c'était Vivrecard, ciao bye.